Alléluia. Est-ce qu'on peut encore faire un peu plus pour Dieu si c'est possible? Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie encore? En l'honneur de notre Seigneur, il est digne de recevoir toute la gloire, l'honneur, la louange. Nous bénissons son nom pour sa fidélité, son amour. Nous croyons que c'est encore par sa grâce que nous sommes là cet après-midi. Alléluia. Alors avant de faire quoi que ce soit, aidez-moi vraiment à honorer l'homme de Dieu. Alléluia. Notre évangéliste, le berger de l'église Parole du Salut Bordeaux. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui et pour maman Bijou? Alléluia, qui est revenue dernièrement du pays. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour le prix que vous payez. Et nous voulons le faire vraiment en ayant la révélation de ces choses. Sois vraiment béni. Ça fait quelques jours on est ensemble. J'aime énormément ton cœur. Et je te remercie aussi pour la confiance cet après-midi. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais aussi passer les salutations de mon épouse, le pasteur Audrey, ainsi que de tout le ministère Christ Refuge pour tous, de Lorient, Laval, mais aussi Amiens. Amen. Alors avec Parole du Salut, nous sommes une même famille. Je me sens vraiment à la maison. Alléluia. J'aime beaucoup cette église, j'aime beaucoup la vision, j'aime beaucoup le pasteur Noëlla, le pasteur Mamina aussi. Et c'est une grande joie pour moi de pouvoir être là avec vous et partager ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous pendant ces 3 jours. Amen. Gloire à Dieu, créateur de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle Adonai. Oui. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle Adonai. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle Adonai. Reçois la gloire, je reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Monte encore. Oui. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, Reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Alléluia, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, Reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire.
reçois la gloire, 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 reçois, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh, une labrasse au falais, mandelema, mouchablele, l'obra de l'ema au falais, le mandele, brasse les mamas, l'obra de les mamas, les sofala, les labrosama, brado chable gamano, la mandelema, mengelama sofala brose, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, Yahweh, reçois la gloire, l'acclamation, l'acclamation, Yahweh, l'acclamation, 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 Yahweh, l'acclamation, 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 Yahweh, l'acclamation, 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 Yahweh, l'acclamation, 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 cet après-midi, l'acclamation, Yahweh, l'acclamation, 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 Yahweh, oui, l'acclamation, abandonne, cet après-midi, l'acclamation, Yahweh, reçois, l'acclamation, merci pour ton acclamation, Yahweh, reçois, Chalabro de l'Ebale, allez, Chabot, Calabalega, Yahweh, reçois, l'acclamation, 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 Yahweh, alléluia, élève ta voix un peu, alléluia, in labro de l'Eman de la Sofale, Louchabra de l'Evan de l'Ovala, merveilleux Jésus, tu es digne de gloire. Reçois l'expression de notre adoration. Béni soit ton saint nom, ô notre Dieu. Tu règnes dans cet endroit et nous te glorifions, Seigneur. Reçois l'hommage, reçois l'expression de notre adoration et de notre amour. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour la gloire, merci pour l'atmosphère, merci pour Cabot dans ce lieu. Que ton poids éternel, notre Dieu, soit dans cet endroit éternel. Que la pression de ta gloire nous soit accordée, éternel, notre Dieu, afin que nos yeux puissent encore glorifier ton nom. Alebrado Shabadeda, Labrademana, Manlouvele, Shabadado Sama, Librado Shabeda, Shababababababa, Ilibrado Bobobobo Shabada. Focalisé sur toi, le cœur ouvert, les mains tendues, les genoux fléchis, nous célébrons ta grandeur. Les membres de notre corps veulent s'exprimer et t'honorer, Seigneur. Notre esprit soupire après toi, notre âme éternelle t'exalte et notre corps éternel exprime une posture révélant, Seigneur, ta grandeur.
Dans cet endroit, nous te louons. Tu es le Dieu qui règne au milieu de la louange. Tu es le Dieu qui prend plaisir à entendre, ô Éternel, nos prières et notre adoration, Seigneur, qui monte vers toi. Sois, ô Dieu, glorifié, le Dieu au milieu de nous. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom. Alléluia. Valezo valegama. Shabadado shaba. Labro de gamandele shabe de gaza. Malo vele bra de gabo shaba. Levalo shabe de gaza. Alléluia shabado gobo sifligada. Merci Jésus. Oh Jésus. Que quelqu'un le célèbre encore dans cet endroit. Seigneur, reçois la révérence. Reçois, Seigneur, l'expression de notre amour. Tu es digne encore une fois. Tu es digne, Éternel, de recevoir, Seigneur, notre adoration. Bénissons ton nom pour ton amour infini. Alléluia. Oh Jésus, merci. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Alléluia. Envahis Shabadoko Shabadababa. Lo Shabadako Shabadakos. Librado Shabababa. Qu'un cantique nouveau sorte de tes lèvres. Qu'un cantique nouveau sorte de tes lèvres. Allez, Shabbat. Elevado, Shabbadoka. Merveilleux Saint-Esprit, viens encore dans cet endroit. Couvre-nous comme une poule couvre ses œufs. Viens nous couvrir. Elele Shabbat. Labori lavadesa. Inleleo Shabbat. Malele bosa, oh ribada sapalamante, l'oubra de gamanosa, merveilleux Saint-Esprit, monte encore, remplis encore ce lieu, remplis encore cet endroit de ta présence, et chalebanoda, maleshibla de gaza, inelebra de l'obligabo shabalaba, levanos se falamandele. Ilo Shabana, glorieux Saint-Esprit, sature nos vies, sature Éternel quiconque est en contact avec cet événement, Père, sur Internet, dans cet endroit. Inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Shalababababababosha, Inebradobo Shababababababo Shabba. Fais monter ta louange, fais monter ton adoration. Shabadadabosa, Shabadosa. À la droite du Père, Dieu de gloire, d'honneur et de puissance. Gloire et honneur au ressuscité. Fais monter encore, fais monter. Fais monter. D'honneur et de puissance, assis à la droite du Père, vêtu de gloire, d'honneur et de puissance.
Dele. Alléluia. Seigneur, nous te rendons encore toute la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Est-ce que quelqu'un veut bien l'acclamer? Est-ce que quelqu'un veut bien l'honorer? Est-ce que quelqu'un veut bien le célébrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent encore son amour? Qu'il est assis à la droite du Père et il règne. Alléluia. Oh Seigneur, merci encore pour ces moments. Nous te sommes infiniment reconnaissants. À chaque fois que nous rentrons et nous venons dans ta présence, nous venons, Éternel, avec une conscience éveillée. Nous réalisons, ô Dieu, que ce lieu est un lieu saint. Tu résides dans cet endroit. Tu résides au milieu de nous, Éternel. Et nous te bénissons. Merci. Nous levons nos voix pour t'honorer dans ta fidélité, dans ton amour. Tu répands, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, ton amour. Et nous ressentons ta présence. Alors nos lèvres s'expriment et bénissent encore ton saint nom. Puisses-tu, ô Dieu, aller encore plus loin. Ta parole déclare que tu fais au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous imaginons. Alors, ce soir, nous te disons, Éternel, va plus loin encore. Fais quelque chose encore de nouveau. Agis d'une manière surnaturelle. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, que quelqu'un acclame le Seigneur avant de prendre place. Alléluia. Oh oui, tu peux bien acclamer le Seigneur de gloire. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Merci encore pour votre présence ce soir. Nous savons que à chaque fois que nous honorons Dieu, Dieu nous honore aussi. Alors nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Nous allons prendre la Bible dans Apocalypse 4 à partir du verset 4. Et nous allons poursuivre ce que Dieu a commencé à nous parler hier. Il est dit ceci, Apocalypse 4, verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y en a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal au milieu du trône et autour du trône. Il y a 4 êtres vivants remplis d'œils devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Chacun des êtres vivants avait 6 ailes couverts d'œils par-dessus et par-dessous. Ils ne cessent de chanter jour et nuit. Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu puissant qui était, qui est et qui vient. Il est dit ceci au verset 10. Les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit pour toujours et jettent leur couronne devant le trône en disant: Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Père, merci pour ces temps encore. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, nous avons encore soif de toi. Nous croyons que nous ne connaissons pas tout. Ta parole déclare que celui qui croit connaître, c'est qu'il n'a pas connu comme il doit connaître. Alors Dieu, accorde-nous une connaissance révélée cet après-midi. Que ton esprit de révélation soit répandu dans cet endroit et que nous puissions nous approprier ta parole selon ce que tu veux. Afin que cette parole puisse nous changer et que nous puissions, Seigneur, alors que nous sommes encore sur cette terre éternelle, notre Dieu, accomplir le pourquoi tu nous as créés. Nous diminuons tous afin que tu puisses croître, éternel notre Dieu, et que ton seul nom soit glorifié dans cet endroit. Je te bénis, Seigneur. Accorde-moi les mots qu'il faut, éternel notre Dieu. Accorde-moi, Seigneur notre Dieu, la sagesse qu'il faut, Père, et revêt-moi encore de ton esprit éternel, afin que ton peuple soit touché ce soir. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un me dise 3 Amen bien vivant et bien puissant.
Est-ce qu'on peut faire un amen qui fait tomber les murs de Jéricho? Oh, est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce qu'on peut faire un amen puissant? Est-ce qu'on peut faire un amen qui amène la résurrection? Gloire à Dieu. Alors nous sommes en train de partager depuis en tout cas cette année. Merci Seigneur pour ta gloire. Et hier nous avons vu déjà plusieurs choses, mais résumer très rapidement ce qui a été communiqué un petit peu hier. Nous avons dit ceci, que lorsqu'on dit merci pour ta gloire, nous sommes dans la déclaration prophétique. Et nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, être conscients que nos paroles ont une puissance dans le monde spirituel. D'ailleurs, la Bible va nous dire dans le livre de Proverbes, par la bouche des méchants, une ville est renversée. Alléluia. Ça veut dire l'état d'une ville est associé aux bouches qui s'élèvent. Amen. Et je crois dans le nom de Jésus que si la bouche des méchants peuvent renverser une ville, alors combien de fois la bouche des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu? Alléluia. Ça veut dire si je suis dans le Seigneur et que je parle sous l'inspiration de Dieu, une ville peut être changée. Alléluia. Souvent lorsqu'une ville est remplie de ténèbres, c'est qu'il y a beaucoup de méchanceté et il y a beaucoup de déclarations en fait qui sont faites. Amen. Et au travers de ça, nous comprenons que l'atmosphère d'une maison, d'une ville, d'un couple ou même, d'une entreprise est associée aux différentes déclarations. Et je dois déclarer en fonction non de ce que je vois, mais en fonction de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc on dit merci Seigneur pour ta gloire. Nous sommes en train d'attirer les choses qui sont attachées à notre destinée que Dieu a réservée d'avance. Parce que la Bible dit, avant même qu'il puisse nous concevoir, Dieu avait préparé des œuvres bonnes d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Donc quand je dis merci Seigneur pour ta gloire, je me positionne dans la foi et je suis simplement en train d'attirer les choses qui sont attachées à ma destinée. Que quelqu'un dise un amen bien vivant. Alléluia. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons tout le temps nous réjouir. Paul était dans la prison et il ne cessait de dire, réjouissez-vous constamment. Amen. Parce que nous avons une espérance et nous avons des promesses exceptionnelles. Nous pouvons nous retrouver dans une prison comme Paul et Silas et continuer à chanter, à se réjouir. Parce que nous savons que la prison ne détermine pas ce que nous sommes. Et que la prison n'est pas une finalité pour nous. Alléluia. Alors qu'ils chantaient, alors qu'ils étaient en train d'adorer, à un moment donné, la prison se sont ouverts. Et ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont prié parce qu'ils savaient ce qui est attaché à leur identité. Alléluia. Et leur identité, notre identité, je vous ai dit, Dieu veut nous amener à expérimenter la gloire et nous transportons la gloire. Voilà pourquoi il est important pour nous de déclarer les choses en fonction de ce que nous sommes en Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ça va? Vous savez la différence entre le chrétien qui avance et celui qui tourne en rond? La réalité, elle est là. La Bible dit ceci. L'œil est la lampe du corps. Et tout œil bien éclairé amènera à ce que le corps soit lumière. Mais si l'œil est mal éclairé, tout le corps sera ténèbres. Amen. L'œil, c'est ce qui te permet d'identifier les choses. Ça veut dire, quelle que soit la situation que tu peux vivre, tu dois avoir la vision qui est influencée par la lumière de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire je peux être dans la prison, mais ma perception ne découle pas de mon présent, mais des réalités de la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, tout mon corps sera lumière. Quand on dit tout le corps sera lumière, ça veut dire ma bouche, ce que je vais déclarer. Mais aussi ma capacité, bien-aimé, à croître dans la foi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. C'est-à-dire, si je veux avoir la foi, il faut que je puisse bien entendre. Mais la Bible dit que ce qui détermine ma manière d'écouter, c'est mon pouvoir de perception. Et mon pouvoir de perception doit être influencé par la lumière de Dieu, la lumière christique, la lumière de la parole. Voilà pourquoi je peux dire merci Seigneur pour ta gloire. Même si j'ai expérimenté des choses compliquées. Mais je sais que ma destinée ne réside pas dans ce que j'ai expérimenté d'une manière compliquée, mais dans ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc lorsqu'on est en train de déclarer ça, nous sommes simplement en train d'activer ce qui est planifié pour nous. Nous avons dit aussi que plusieurs personnes ont expérimenté l'atmosphère surnaturelle. Nous avons parlé de kabod, kabod qui veut dire poids. Alléluia.
quelque chose qui pèse. Quand la présence de Dieu vient, nous ressentons ça, l'atmosphère est totalement changée et transformée. On dit, Seigneur, merci parce que j'ai expérimenté ta cabote. Seigneur, merci parce que j'ai expérimenté ce poids qui a amené l'allégeance dans ma déclaration et ma manière de te révérer. On parle aussi de gloire lorsque Dieu met son empreinte dans nos vies. Alléluia. Lorsque son empreinte est visible au travers de ce que nous pouvons faire. On voit, on regarde et on se dit non, cette situation-là, elle n'est pas normale. On voit la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, vivre, dire merci Seigneur pour sa gloire. Nous sommes en train simplement de dire, il y a eu une marque de distinction dans nos vies. Il y a une marque de distinction à un moment donné qui nous a permis en fait de vivre ces choses-là. Et cette marque de distinction, souvent c'est la gloire manifeste de Dieu. Et je vous ai dit ceci, que l'aspiration profonde de notre Dieu, c'est qu'un chrétien né de nouveau, un citoyen du royaume de Dieu, puisse demeurer dans la gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise, je veux demeurer dans la gloire. Alléluia, la gloire ne doit pas être un lieu de transition. La gloire doit être une résidence. Jésus est mort sur la croix, pas pour pas pour qu'on vive de temps en temps. Alléluia, alléluia. Après, lorsque je parle ici de gloire, la gloire, c'est plusieurs choses. La Bible dit des fois, lorsque nous sommes persécutés, la Bible dit, pour Jésus, ce sont les signes que la gloire de Dieu est sur nous. Alléluia. La persécution, des fois, est un signe distinct de la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de dire que la gloire doit être une résidence pour les enfants de Dieu. Nous ne devons pas vivre comme dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, la gloire, les chrétiens vivaient de temps en temps en fait cette gloire. Et des fois, on est en train de vivre, beaucoup de chrétiens sont en train de vivre comme si on entendait, en fait les Juifs. Ils attendent un sauveur alors que le sauveur est arrivé. Dis à ton voisin, le sauveur est arrivé. Jésus dit que je suis la porte. Alléluia. Il dit il est la porte. Mais la porte de quoi? Il est cette porte qui était fermée en Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit que les archanges sont venus et, les chérubins protecteurs sont venus, ils ont fermé l'accès à Éden. Éden, Adam et Ève ne pouvaient plus rentrer en Éden. Ils avaient une épée flamboyante et ils ne pouvaient plus leur permettre de rentrer dans cette gloire qui résidait en Éden. C'est alors que Jésus vient, il dit, je suis la porte. Alléluia. Là où l'homme ne pouvait plus résider, il est possible maintenant pour lui, à cause du sang de Jésus-Christ, à l'homme de pouvoir retrouver l'atmosphère d'Éden. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que même dans l'arche de l'alliance, l'arche de l'alliance, le coffre, amen. Lorsque vous voyez comment l'arche de l'alliance a été faite, vous allez voir que sur le haut de l'arche de l'alliance, il y avait des chérubins. Amen. Amen. Il y avait des chérubins. Et au milieu de ces anges-là, la Bible dit que la gloire apparaissait au milieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia, la gloire était au milieu en fait. Et l'Éternel au travers l'arche de l'alliance était en train de nous dire qu'il était possible de nouveau pour nous en tant qu'enfants de Dieu retrouver l'atmosphère d'Éden. Parce que ces chérubins n'avaient plus d'épée. Alléluia. Et par ce symbole qui est le symbole en réalité du Saint-Esprit. Parce que l'arche représente le Saint-Esprit et la présence de Dieu. Dieu étant en train de dire à cause de l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de nous, il est possible de nouveau pour nous de expérimenter Éden. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise la gloire est une résidence. Alléluia, pas une maison secondaire, c'est une résidence. Je dois demeurer dans la gloire. Alléluia, amen. Et nous avons dit que dans la gloire, il y avait une action souveraine de Dieu qui n'amenait pas à ce qu'on puisse nous développer une attitude. Amen. Dieu produit une action. Et nous bénissons le Seigneur par rapport à ça. Comme dans Luc 5, nous avons vu comment Pierre a expérimenté cette gloire. Alléluia. Où il a vu une multitude de poissons. Il était tellement étonné. Il a dit au Seigneur, éloigne-toi de moi. Parce que souvent, lorsqu'on est en face de la gloire, il y a une certaine crainte qui est générée en nous, en fait. Pierre a dit, Seigneur, je suis pas digne. Parce qu'il avait expérimenté ça. Mais il n'avait pas travaillé. Il n'avait pas pratiqué les principes qui pouvaient activer la gloire. Et je vous ai dit hier qu'il
était possible pour nous d'activer des principes qui amènent la gloire. Comme dans 1 Roi 3, où Salomon va développer l'attitude qui va plaire à Dieu. Et Dieu dira désormais, non seulement je te donnerai la sagesse, mais je te donnerai aussi la gloire, je te donnerai aussi l'autorité sur mes ennemis. Amen. Son principe lui a permis de pouvoir demeurer dans la gloire. Amen. Donc il est possible pour nous que la gloire ne soit pas quelque chose de ponctuel, mais quelque chose de constant. Amen. Ça va? Ensuite, nous avons commencé à parler sur plusieurs choses que, exemple, dans Apocalypse 4, et je vais aller rapidement, ce qui nous intéresse, c'est les 24 vieillards qui représentent aussi l'Église. Amen. Ces 24 vieillards qui sont assis sur des trônes. Les trônes, c'est une position d'autorité qu'ils ont acquis par la victoire. Amen. La Bible dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec mon Père. Amen. Donc ils sont assis, ils ont remporté une victoire. Et la Bible dit qu'ils avaient des couronnes d'or. Alléluia. La couronne est une récompense qu'ils ont reçue. Cette couronne-là représentait aussi la gloire qui était attachée à leur destinée à cause de leurs œuvres. Alléluia. Amen. Donc, ils ont une couronne qui représente, bien aimé, les œuvres qu'ils ont produites. Et je vous ai expliqué qu'on parle du terme vieillard. Amen. Les vieillards, parce que ils étaient aussi assis. Donc, assis, c'était la position d'autorité, mais aussi de repos. Amen. Et j'ai expliqué, j'ai fait un petit peu l'élément avec Joël 2,28 qui dit vos vieillards ont des songes, pour expliquer que les vieillards ont des songes parce qu'ils dorment. Vous pouvez avoir des songes que quand vous dormez. Amen. Mais vous dormez pourquoi? Pas parce que vous êtes paresseux, parce que vous vous reposez de vos œuvres. Alléluia. Voilà pourquoi les vieillards ont des songes et les jeunes gens ont des visions. Ils ont des visions parce qu'ils ont la santé, ils ont la force et ils doivent travailler. Or, on est dans une génération où, des fois, les jeunes veulent avoir des songes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Or, il faut travailler pour avoir des songes. Dieu nous met dans une position de repos où il commence à parler avec nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible dit dans Apocalypse 4 quelque chose d'intéressant. À chaque fois que ces 4 êtres vivants qui représentaient des caractéristiques de Christ qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le livre de Daniel, alléluia, le lion pour Christ en tant que roi, le veau pour Christ en tant que serviteur, le face d'homme pour la dimension d'homme qui était en Christ et l'aigle qui était l'image de la divinité. Alléluia. Et à chaque fois que les êtres étaient en train de chanter, la Bible dit que les vieillards se prosternaient, donc ils partaient de leur trône, lieu de récompense où ils avaient vaincu, et ils jetaient leur couronne. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire la gloire qu'ils avaient, ils le jetaient. Alléluia. Et ça ne se faisait pas simplement une fois, mais plusieurs fois. Et par là, Dieu était en train de nous éduquer sur quelque chose. Et Dieu voulait simplement nous montrer que la gloire doit demeurer. Mais pour qu'elle demeure, nous devons être actifs. Alléluia. Lorsque je dis merci Seigneur pour ta gloire, mon remerciement doit être attaché à une activité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, on a du mal avec cette réalité dans le christianisme. On pense, bien aimé, que, voilà, on peut dire merci sans, bien aimé, avoir une attitude de reconnaissance envers le Seigneur. C'est pas possible. Je dois dire merci, mais mon merci doit s'accompagner de quelque chose. Demande à ton voisin, ton merci s'accompagne de quoi? Alléluia. Ton merci doit s'accompagner, en fait, de quelque chose. Amen. Et je vous ai expliqué que lorsqu'on dit merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous, et si nous voulons encore demeurer dans la gloire, nous devons servir le Seigneur. Le psalamiste a dit dans le psaume 116, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? J'ai expérimenté la gloire. Des personnes ont expérimenté la guérison, la transformation, le mariage. Plusieurs choses que Dieu a fait, des choses visibles et des choses invisibles. Après que Dieu ait fait tout ça, que dois-je faire? Je ne peux pas simplement lui dire merci, je dois servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je vais vous parler de 4 manières de dire merci et de demeurer dans la gloire. 4 manières de dire merci et de demeurer dans la gloire. Et 4 manières de servir Dieu et aussi de demeurer dans la gloire. Hier, je vous ai dit qu'il était impossible de servir sans avoir le cœur et l'attitude qu'il faut. Un service sans les principes de Dieu est un service qui sert à rien. C'est alors que Paul dira dans 1 Corinthiens 13, vous pouvez avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, même la connaissance, mais si vous
vous n'avez pas l'amour, vous êtes rien, c'est-à-dire vous n'existez pas. C'est là où même Dieu nous dira dans sa parole que l'œuvre de plusieurs sera éprouvée par le feu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas parce que je fais quelque chose que les gens acclament, que Dieu acclame aussi. Parce que Dieu a des principes différemment des hommes. Certains vont travailler, mais avec l'objectif qu'ils soient acclamés. Certains vont acclamer avec l'objectif d'être vus. Alléluia. Mais Dieu nous dit dans sa parole, tout ce que je dois faire doit trouver sa source dans l'amour. L'amour est le moteur de tout serviteur et servante de Dieu. Et si je veux servir Dieu dans l'excellence, je dois comprendre que mon cœur doit être rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu, non simplement vertical, mais horizontal. Nous avons dit, bien aimé, que notre manière d'aimer d'une manière horizontale révélait notre degré d'amour d'une manière verticale. Alléluia. Si quelqu'un est en train de dire, moi j'aime grave Dieu, et cette personne-là ne respecte pas son frère, sa sœur, ne l'apprécie pas, ne le pardonne pas, il y a un problème. Jésus dira dans sa parole, non d'aimer son prochain comme lui-même, et il dira, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et je crois que cette phrase doit nous transformer, révolutionner. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça doit nous challenger. De toute manière, quand la parole de Dieu est libérée, prêchée, bien aimé, ça doit faire quelque chose à l'intérieur de moi. Je dois me poser la question, est-ce que j'aime mon frère, ma soeur comme Dieu m'a aimé? Et je dois rentrer en moi-même et essayer d'identifier à chaque fois que Dieu m'a pardonné, à chaque fois que Dieu m'a relevé, à chaque fois que Dieu m'a dit, prends courage, je suis avec toi. Est-ce que j'aime mon frère, ma soeur de cette manière-là? Parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Alors c'est vrai, pour aimer de cette manière, nous avons besoin de croître, nous avons besoin de maturité. Alléluia. Tout le monde n'arrivera pas à le faire tout de suite, mais tout le monde doit connaître la direction à entreprendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'essentiel pour moi, c'est d'être sur le chemin qui me donne d'aller jusque là-bas. Mais je sais que l'aspiration de Dieu, c'est que j'aime mon prochain comme il nous a aimés. Je le regarde comment il m'a aimé. Je le regarde comment il m'a sorti de la solitude, de la dépression. Je le regarde comment il m'a relevé quand tout le monde m'accusait. Quand tout le monde, bien aimé, ne me considérait pas. Quelqu'un m'a considéré. Alors, lorsque je comprends cette réalité, bien aimé, il est possible pour moi d'aimer. Voilà pourquoi notre relation avec Dieu, lorsqu'elle est profonde, est révélée par la relation que nous avons avec nos frères et nos sœurs. Quelqu'un qui est dans l'authenticité dans sa relation avec Dieu, on va le voir avec ses frères et ses sœurs. Amen. Alors je ne dis pas que c'est facile tout de suite parce nous venons tous, bien aimés, d'un endroit différent. Nous avons tous des expériences différentes. Et la restauration pour chacun, des fois, elle ne va pas dans la même cadence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais dans mon cœur, je dois poursuivre à aimer mon frère comme le Seigneur m'a aimé. Et même si c'est dur. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. Donc nous avons dit, le moteur c'est l'amour. Amen. L'amour doit être mon moteur. Je ne peux pas me présenter devant vous si je ne vous aime pas. Je ne peux pas me présenter et prendre le micro si je n'ai pas la compassion pour l'Église, la compassion pour les âmes. Dieu dira, tu es en train de faire le cirque, tu es en train tu es un blagueur en fait, je ne te connais pas. Alléluia. Et tout ce que je dois faire doit être animé de l'amour profond en fait de Dieu envers son peuple, envers un frère, envers une sœur. À partir de là, les paroles que je peux libérer ce soir auront de l'impact. Alléluia, alléluia. Et Dieu agréera en fait mon service. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc nous avons dit, nous devons servir, premièrement, nous devons servir avec l'amour de Dieu à l'intérieur de nous. Et nous devons comprendre en troisième chose que le terme en fait service ou le serviteur dans le grec c'est le mot doulios, alléluia, qui veut dire esclave. Que quelqu'un dise esclave. Esclave, ça veut dire je dois servir Dieu pour demeurer dans la gloire et pour lui dire merci. Mais ma manière de service ne doit pas être déterminée par mes principes, mais les principes de Dieu. Je dois tout de suite me munir de la mentalité d'esclave. Un esclave n'a pas de vision. Que quelqu'un dise, un esclave n'a pas de vision. Il est totalement soumis en fait à son maître. Il fait exactement ce que son maître lui dit de faire. Si son maître lui dit de se lever à 23h, il se lève à 23h. Il n'a pas à discuter. Il n'a pas à rentrer dans un débat. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et nous devons comprendre que les serviteurs que nous sommes, alléluia, les serviteurs que nous sommes, nous devons comprendre que Dieu veut qu'on ait cette mentalité en fait d'esclave. Alléluia. Si Paul aurait écrit, oh Paul, esclave de Jésus-Christ, alléluia, appelé à, amen. Ah, les gens préfèrent le terme apôtre, alléluia.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si on met esclave? Esclave, c'est celui qui a des chaînes. Esclave, c'est celui qui doit être productif. Esclave, c'est celui qui doit avoir une vision de sacrifice. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc nous devons comprendre premièrement que le serviteur en réalité est un esclave. Alléluia. Amen. Il est esclave de Dieu. Il est heureux. Il y a des esclaves qui sont heureux parce qu'ils ont des maîtres exceptionnels. Amen. Donc dans ma manière de servir, je prends en un, c'est que je sers dans l'amour. En deux, je comprends que je dois avoir cette mentalité en fait où je suis, ce n'est plus moi qui dirige ma vie. C'est vraiment à l'image de Ruth. Ruth, elle peut refaire sa vie. Ruth peut repartir à Moab. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Ruth? Elle dit à Naomi, mon Dieu sera ton Dieu, là où tu mourras, je mourrai. Mais lorsque vous regardez la situation de Naomi, Naomi n'était pas en train de briller. Naomi ne réussissait pas. Donc je me demande qu'est-ce qu'elle avait vu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que c'est normal de suivre quelqu'un lorsqu'il brille. C'est normal de suivre quelqu'un lorsqu'il est performant. Mais quand cette personne n'a rien, vous savez, hein, si c'était de notre époque, surtout en Afrique, on aurait dit que Naomi c'est une sorcière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ses deux enfants sont morts, son mari est mort. Alléluia. Alors nous on est tellement déjà. Alléluia. Et Ruth continue à la suivre. On dit non, elle est vraiment possédée. Alléluia. C'est-à-dire, elle a développé une pratique, Naomi, pour que Ruth reste accrochée à elle. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, lorsqu'on dit que Dieu est notre ami, lorsqu'on rentre dans une relation d'amitié avec Dieu, l'un des caractères de l'amitié, l'un plutôt des critères de l'amitié, c'est lorsque on fonctionne avec un cœur désintéressé. Tant qu'on suit Dieu avec des intérêts, on n'est pas encore son ami. Amen. On rentre dans une amitié profonde avec Dieu lorsqu'on rentre dans une relation désintéressée. Et Ruth nous révèle cette relation désintéressée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et on voit vraiment, et Dieu va la bénir énormément. Amen. Après, elle va se retrouver à vivre ce qu'elle n'avait pas prévu. Sa vie va être restaurée. Mais on voit au travers la vie de Ruth, la vie d'une personne qui sert en fait. Elle n'a même pas pensé à sa vie. Elle servait Naomi. Et c'est là qu'elle a rencontré Boaz. Je dis quelqu'un rencontrera Boaz. Alléluia, tu rencontreras ton Boaz. Alléluia. Ou ta Boaz. Je ne sais pas comment on dit ta Boazie. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 21, verset 28. Jésus dit encore, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme avait deux fils. Il dit au premier, mon fils va travailler aujourd'hui dans la vigne. Le fils répondit, je ne veux pas. Plus tard, il regretta sa réponse et il y alla. Le père dit la même chose au deuxième fils. Le fils répondit, oui père, j'y vais, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? Les chefs religieux lui répondirent, c'est le premier. Jésus leur dit, je vous le dis, c'est la vérité. Les employés des impôts et les prostituées rentreront avant vous dans le royaume de Dieu. 4 manières de servir Dieu. J'ai parlé de l'attitude. Je vais parler maintenant de ce qui doit résider dans notre cœur. La première chose, c'est que nous devons apprendre à servir Dieu à contre-courant. Que quelqu'un dise servir Dieu à contre-courant. Alléluia. Oui, nous voulons servir Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour cette église. Merci pour les âmes qui ont été données. Merci pour la guérison. Merci pour le loyer qui a été payé. Merci pour toutes les personnes qui sont nées nouveaux. Toutes les personnes qui ont trouvé l'espérance. Toutes les personnes qui ont eu la foi. Les personnes qui ont été restaurées. Les personnes qui ont été encouragées. Les personnes qui ont été consolées. Merci Seigneur. Nous avons vu ta gloire au travers plusieurs individus. Nous te remercions. Mais comment te remercier? Nous voulons te servir. Mais servir comment? Servir à contre-courant. Qu'est-ce que c'est servir à contre-courant? Servir à contre-courant, c'est de pouvoir faire les choses même dont on n'a pas envie de faire. Ces deux enfants, le père donne une orientation. Le premier dit, j'irai, et il n'a pas été. Le deuxième dit, j'irai, je ne vais pas y aller, et il va y aller. Alléluia. Nous avons un problème des fois dans nos églises. Nous voulons servir Dieu, mais seulement comme nous voulons.
voulant. Tu ne peux pas servir Dieu simplement comme tu veux. Tu ne peux pas servir Dieu à l'endroit dont tu as envie de servir Dieu. Si tu veux véritablement remercier Dieu pour sa gloire, il te faudra être disponible là où il y a des besoins. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose? Tu dois servir Dieu là où il y a des besoins. Tu ne vas pas simplement servir dans l'environnement où tu veux. Alléluia. Il faut que tu puisses te rendre disponible là où il y a un besoin. Ça peut être à la caméra, ça peut être au niveau des enfants, ça peut être au ménage. S'il y a plusieurs services, ce n'est pas simplement ce qu'on veut. Et le problème, c'est qu'on veut servir Dieu. Et des fois, nous sommes en train de dire, Seigneur, nous te servons. Dieu dit, oui, tu me sers, mais j'ai besoin de toi dans un autre domaine. Et vous savez, de temps en temps, et nous allons rentrer certainement dans les détails un peu plus tard, Dieu nous attend quelque part. Alléluia. Et on n'a pas besoin que le pasteur, l'évangéliste nous dise de faire ça pour faire. Ah, pasteur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a cette capacité des fois à anticiper sur les besoins. Il y a un besoin, il y a un événement. Il y a un événement il y a un culte dimanche. Que puis-je faire? Comment puis-je anticiper? Qu'est-ce qu'il y a? Comment puis-je faire pour que Dieu soit content dans mon service? Or, il y a des gens, s'ils ne chantent pas, ils ne servent pas. S'ils ne prêchent pas, ils ne chantent pas. Alléluia. S'ils ne prêchent pas, ils ne servent pas. Ils veulent simplement une place en fonction de leur cœur. Or, on ne sert pas Dieu comme ça. Tu dois apprendre à servir à contre-courant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je me souviens quand je me suis converti, je prêchais dans les parcs. Je prêchais dans les parcs, baptême du Saint-Esprit au niveau des gens, guérison divine. Mais à l'église, je ne prenais pas le micro. Je prenais les gens. Avec ma voiture, je les amenais à l'église. Je faisais des allers-retours comme ça. Alléluia. Je servais au ménage. J'étais un prédicateur déjà. Mais jamais j'avais le micro. Alléluia. J'aurais voulu servir au niveau de la parole. Alléluia. Mais c'est pas là qu'il y avait des besoins. Il y avait des besoins ailleurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pendant que je me positionnais pour répondre aux besoins ailleurs, Dieu était en train d'éduquer mon cœur. Un jour, j'étais tellement frustré. Je dis, mais Seigneur, regarde tout ce qu'il y a. Et Dieu dit, non, non, non. Continue à me servir. Je suis en train de te travailler ton cœur. Tu es en train de prendre les gens et tu les amènes dans ma présence. C'est ce que tu vas faire plus tard. Continue à amener les gens en voiture à l'église. Parce que tu feras ces choses d'une manière spirituelle. Mais pour l'instant, prends les gens, ramène-les à l'église en voiture. Servir à contre-courant. Des fois, bien-aimés, nous pensons que nous ne sommes pas qualifiés pour faire des choses. Il y a des choses des fois que le pasteur voit que nous on ne voit pas. Et des fois, il va donner des orientations, bien aimés, nous devons faire confiance parce que les ressources dont nous avons besoin se trouvent dans le berger. David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me conduit, il me dirige. Il conduit, il dirige. Conduire, il donne des orientations. Si tu fais ça, tu auras ça. Diriger, il impose. Alléluia. Diriger, c'est imposer. C'est pas donner des orientations. C'est-à-dire, va à droite. Alléluia. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, les gens n'aiment pas forcément ça. Mais le rôle du berger, le rôle, bien aimé, de celui qui gère l'église, c'est il conduit et il dirige. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et des fois, lorsqu'il dirige, tu n'as pas encore tout vu. Mais, parce que tu acceptes, comme Joseph, va voir si tes frères vont bien. Alléluia. Mais c'est les mêmes frères qui ne m'aimaient pas. C'est les mêmes frères qui me haïssent. C'est les mêmes frères qui me parlent mal. Mais qu'est-ce qu'il fait Joseph? Il part. Alléluia. Il part voir ses frères. Et en partant voir ses frères, il se retrouve où? En Égypte. Alléluia. Il est sur le chemin de sa destinée. Et c'est comme ça que Joseph va régner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pour lui, ça pouvait être frustrant. Pareil pour David. David, va voir comment tes frères vont. David part. Alléluia. Et même ses frères étaient en train de même lui mal parler. Amen. Eliab va mal lui parler. Mais il part sous la direction du Père. Alléluia. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il rencontre? L'opportunité pour se distinguer et devenir celui qu'il est devenu, celui qui a tué Goliath. À partir de là, sa renommée va être visible. Est-ce que quelqu'un me suit? Servir à contre-courant. Amen. Saül, c'est pareil, va chercher les ânesses. Il peut dire, Père, j'ai autre chose à faire qu'aller chercher les ânesses. Mais en allant chercher les ânesses, il trouve quoi? La royauté. Certaines personnes se posent la question et disent, je ne sais pas à quoi je suis appelé. Est-ce que tu t'alignes à l'orientation qu'on te donne?
Parce que sur le chemin de l'orientation qu'on te donne, il y a ta destinée. Que quelqu'un dise servir à contre-courant. Que quelqu'un dise servir à contre-courant. Des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le niveau. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire une chose. Des fois, le fait qu'on vous lance dans une plateforme, ça va permettre à ce que les ressources puissent se libérer. Il y a des choses que vous saurez simplement de vous-même lorsque vous serez en train de vous confronter là où on vous a mis. Il y a des choses qui ne peuvent pas sortir tant que tu es dans ton confort. On a besoin de te mettre dans une position inconfortable pour commencer à permettre l'émergence des choses qui sont cachées. Tant que tu es dans ton confort, il y a des choses que tu ne sauras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? David était un guerrier, il fallait qu'il trouve Goliath, alléluia, pour sortir cette capacité à diriger une armée qui était à l'intérieur de lui. Alors il ne faut pas avoir peur lorsqu'on nous met dans un endroit, même si on n'a pas des compétences. Alléluia, Dieu va permettre l'émergence de ces compétences. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Servir à contre-courant va discipliner notre cœur. Servir à contre-courant va transformer notre mentalité. Servir à contre-courant va permettre l'émergence des capacités cachées en nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Et des fois, il y a des gens qui ne veulent pas servir à contre-courant parce qu'ils pensent qu'ils sont trop qualifiés pour ça. Alléluia. Alléluia. Je me souviens, j'étais au temple de la foi, enseigné là-bas, et puis chez le révérend Wafo. Et les personnes qui étaient au protocole étaient tous des grands chefs d'entreprise. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils géraient plusieurs personnes. Des centaines, des 200 personnes, ils les gèrent dans leur entreprise. Ce sont des personnes en dehors de l'église qui ont un rang, élevé devant la société. Mais à l'église, ils développent une attitude, un service qui va peut-être à l'encontre de ce qu'ils sont. À l'extérieur, ils donnent des ordres. À l'église, ils sont en train de servir. Alléluia. Et ils le font comme il faut. Alléluia. Or, il y a des gens qui vont dire, mais moi, je suis PDG. Tu connais ma boîte, hein? Tu sais tout ce que je fais? Alléluia. Alléluia. Or, la Bible dit que celui qui veut être plus grand soit serviteur de tous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on sert Dieu, il y a une dimension de grandeur qui est attachée à notre vie. Et c'est là les gens, des fois, sont dans la confusion totale. Oui. Et ils sont en train de servir et ils servent bien. Alléluia. Ils ne disent pas, ça c'est trop petit pour moi en fait. C'est pour les petits ça. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour les petits ça. Amen. Non, ce n'est pas pour les petits. Tu es là pour servir Dieu à contre-courant. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui veulent servir Dieu à contre-courant? Merci Seigneur pour ta gloire. Je te suis infiniment reconnaissant. Je veux demeurer dans la gloire parce que c'est la résidence permanente pour moi. Et je veux te servir, mais pas avec ma vision, pas avec simplement les capacités que je pense avoir. Je veux te servir à contre-courant, même si c'est compliqué pour moi. Je veux être comme Jésus à Gethsémane, alors que c'est dur. Je dis, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois pas ma volonté, ta volonté. Jésus aussi était confronté. À un moment donné, son âme était triste jusqu'à la mort, mais il avait dans son cœur l'objectif pour lequel il était là. Voilà pourquoi il va discipliner son âme et il va commencer à prier pour que son âme s'aligne à la volonté en fait du Père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et de temps en temps, quand les choses sont difficiles, il est important pour nous d'aller crier au Seigneur. Seigneur, j'ai du mal. Seigneur, mon cœur veut se rebeller contre cette orientation, mais je veux faire ta volonté. Tu m'as placé dans cet endroit, dans cette église, pour que je fasse quelque chose. Et je veux te dire merci pour ta gloire. Alors je me tiens à la brèche et je crie vers toi. Change ce qui doit être changé. Sors de moi, Éternel. Renverse les choses qui n'ont rien à faire dans mon cœur, parce que mon désir, c'est de te servir. Jésus à Gethsémane a crié. Il n'a pas fait comme Jonas où il a fait. Non, il a affronté. Alléluia. Jonas, il fallait qu'il arrive, bien aimé, dans la baleine pour commencer à dire Seigneur, ok, alléluia. Il ne voulait pas servir à contre-courant.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne vous opposez pas à Dieu. Alléluia. Soyez flexibles au mouvement de Dieu, même si vous ne comprenez pas. D'ailleurs, la foi nous demande de croire et pas forcément de comprendre d'abord. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous révèle qu'après. Si Joseph s'était arrêté, il n'aurait jamais été bien-aimé en Égypte. Si bien-aimé David n'aurait pas accepté l'orientation du Père, il n'aurait jamais pu, bien-aimé, détruire Goliath. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses que nous comprenons quand on est en train de marcher. Parce que l'Esprit de Dieu qui est dans chacun d'entre nous a la capacité de faire tomber nos écailles et de nous donner la révélation des choses que nous sommes en train de faire et du caractère que nous sommes en train de bâtir. Est-ce que quelqu'un me suit? Un jour j'étais dans mon travail, je travaillais et puis j'étais commencé, le Seigneur m'a mis carrément de côté, j'étais plus titulaire et tout, plus titulaire, alors qu'avant j'étais titulaire. Et là Dieu me dit, tu pries pour les gens qui jouent à ta place. Je dis non Seigneur, c'est trop, je veux bien, bien aimé, je veux bien ne plus jouer titulaire et continuer à te servir, mais maintenant prier pour les gens qui jouent à ma place, là tu me demandes trop. Et alors des fois je réussissais à le faire, des fois je n'arrivais pas à le faire, mais je connaissais l'objectif. Il me demandait de servir à contre-courant. Moi je voulais jouer, mais par là Dieu voulait discipliner mon cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit aimez vos ennemis. Tant que tu gardes ton cœur, tu vas avancer. Alléluia. Tant que ton cœur est protégé, quel que soit ce qui se passe. Et Dieu des fois te met dans des trucs comme ça. Et moi je devais prier pour ceux qui jouent à ma place. Et après, j'ai compris pourquoi. Ça veut dire sur le chemin de travailler à contre-courant, à contre-sens, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous donne de comprendre pourquoi Dieu permet que nous puissions servir à contre-courant. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je prie que quelqu'un dans cette église serve Dieu à contre-courant. Je prie que quelqu'un serve l'Éternel là où il y a des besoins, là où il y a des besoins, là où il y a des besoins, là où il y a des besoins. Là où il y a des besoins. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, des fois on est dans les églises, les pasteurs font tout. Alléluia. Du matin au soir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça, c'est pas bon. Amen. On n'a pas besoin de parler. Il faut avoir les yeux ouverts et commencer à identifier qu'est-ce que je peux faire ou apporter. Ce n'est pas que j'impose, mais je viens, je dis, ah là, il y a peut-être besoin. Est-ce que je peux? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est très important. Merci Seigneur pour ta gloire. Mais comment le remercier si ce n'est le servir? Mais servir comment? Pas comme je veux, comme il veut. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le deuxième texte que je parle se trouve dans 1 Samuel, au verset 1, chapitre 7 à 11. C'est l'histoire de Anne et l'histoire de Pénina. Amen. J'aime cette histoire de Anne, Pénina. La Bible dit que Anne va constamment être mortifiée par Pénina. Pénina va mal lui parler. J'aimerais vous dire ceci, Dieu est un Dieu bon. Alléluia. Il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque vous regardez Pénina, Dieu nous a tous bénis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Pénina, tant que vous allez regarder à vos défaillances, tant que vous allez regarder aux choses que vous n'avez pas reçues, vous n'allez pas pouvoir identifier les choses que vous avez. Pénina avait les enfants que Anne voulait. Alléluia. Mais pourtant, elle n'était pas heureuse. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu avait béni Pénina en lui donnant des enfants. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et non, Pénina veut dire bijou. C'est-à-dire quand elle est née, ses parents lui ont donné un nom de valeur. Alléluia. Mais lorsque, bien aimé, vous êtes focalisé sur l'extérieur et pas sur votre couloir, vous allez rester avec de l'amertume. Alors que vous n'avez pas à transporter l'amertume. Vous savez, dans les choses de Dieu, on n'envie personne. On reconnaît la grâce qu'on a. On bénit Dieu pour les grâces qui sont diverses. Mais on bénit Dieu pour ce que Dieu nous donne. Alléluia. Et à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas commencer à identifier. Ah, mais moi j'ai des enfants. Depuis longtemps, elle est en train de chercher. Je n'ai pas besoin de mal lui parler. Non, parce que j'ai des enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Dieu aussi a béni Anne, parce que c'est un Dieu qui est bon. Parce que Samuel est arrivé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi toutes les personnes dans des églises sont véritablement aussi bénies. Amen. Mais la Bible nous dit quelque chose, qu'à chaque fois qu'elle montait au temple, on parlait mal d'elle. Mais elle continuait à aller. Elle continuait, bien aimé, à aller au temple. Nous devons apprendre le deuxième service. Alors, je vais un peu rapidement. Le deuxième service, c'est servir Dieu au milieu des difficultés. Servir Dieu au milieu des difficultés.
J'aimerais dire à quelqu'un que des fois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet les difficultés. Tu dois comprendre qu'à chaque fois que Dieu permet l'adversité dans ta destinée, il veut renouveler ton intelligence sur sa puissance. C'est de cette manière-là que tu dois regarder les difficultés. Pas comme une bataille que tu n'arriveras pas à surmonter, mais comme une situation où Dieu va démontrer sa puissance. Je ne regarde pas les difficultés comme si les difficultés vont m'écraser. Et plusieurs arrêtent de servir quand ils vivent des temps compliqués. Or, même si Pénina est en train de mal parler pour toi, continue à monter à Siloé. J'ai dit, continue à monter, continue à prier. Je dis à quelqu'un, monte! Je dis à quelqu'un, continue à monter, continue à prier, continue à chercher Dieu. Qu'aucune situation difficile ne t'arrête, ne te paralyse. Parce que souvent, bien-aimé, lorsque les difficultés sont là, les difficultés ont le pouvoir, bien-aimé, d'absorber nos pensées, de prendre en otage nos émotions et de nous conduire à présenter constamment des excuses. Or, bien-aimé, lorsqu'on sert Dieu, on doit trouver des solutions, pas des excuses. Les gens qui trouvent des excuses n'avancent jamais. Je ne dis pas que les choses sont faciles, mais je suis en train de dire, le Dieu de la Bible est avec nous. Alléluia. Et le Dieu des cieux nous donnera du succès, même au milieu de la difficulté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu te sens faible, inférieur, quand tu penses que tu ne maîtrises pas les choses, ou tu te demandes comment tu vas t'en sortir, est-ce que Dieu va être avec toi? Est-ce que sa main sera encore sur toi? Continue à servir Dieu. Ne laisse pas ce sentiment, cette angoisse, cette peur, cette inquiétude commencer à te paralyser. Il y a des gens, quand ils vivent des temps compliqués, ils ne veulent plus servir Dieu. Ils sont en train de dire non, c'est trop compliqué, Dieu m'a abandonné. Bien aimé, le silence de Dieu n'est pas sans action. Le silence de Dieu n'est pas sans activité du Seigneur. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le silence, Dieu agit. Même au milieu de la difficulté, Dieu est un Dieu capable d'intervenir. Et je dois être capable de servir Dieu au milieu de la fournaise ardente, au milieu, bien-aimé, du lion. Je suis capable de le servir et de l'honorer. Oh, ces trois hommes ont dit, le Seigneur est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas fléchir les genoux. Je dis à quelqu'un, ne fléchis pas les genoux. Même si tu dois aller dans la fournaise ardente, parce que les choses sont compliquées, continue à servir Dieu. Et je peux t'assurer que dans la fournaise ardente, tu verras le Seigneur. Il ne te sauvera pas avant. Il veut que tu ailles à l'intérieur, parce que ton témoignage sera plus grand. S'il te sauve avant, on dira, ah, peut-être que tu as besoin d'aller dans le flamme et rencontrer le quatrième homme. Parce que Jésus t'attend là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? C'est comme ça que nous devons servir Dieu. Je ne fléchis pas le genou. Je sens la pression. Mon corps est affecté. Je ne comprends plus rien à la maison. Dans mon travail, ça va pas. J'ai l'impression de ne pas avancer. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est avec moi? Oui, Dieu existe. Oui, Dieu est avec toi. Continue à le servir. Ne laisse pas tes émotions. Ne laisse pas ta peur. Ne laisse pas le langage extérieur te paralyser dans la difficulté. Continue à servir Dieu. Ta louange sera plus grande. Il est facile de louer lorsque les choses vont bien. Il est facile de célébrer quand tout se passe comme il faut. Mais il est plus difficile. En réalité, les véritables adorateurs, on les trouve au milieu de la difficulté. L'adoration la plus profonde, c'est quand c'est une adoration qui coûte. C'est une adoration, bien-aimée, qui nous donne à payer le prix. C'est une adoration authentique. Alors lorsque les difficultés arrivent, sache que c'est le moment de démontrer que tu aimes Dieu et que tu veux le servir. Si Dieu ne te donne pas tout ce que tu veux, ce n'est pas grave. Il te donnera tout ce que tu as besoin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Dieu décide de ne pas te sortir là tout de suite, ce n'est pas grave. Il te sortira quand il aura défini. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais dans la difficulté, je veux servir mon Dieu. Dans le tourment, je veux servir mon Dieu. Au milieu de l'angoisse, je veux servir mon Dieu. Au milieu de la confusion, je veux le servir. Je
je ne laisserai pas ce sentiment essayer de m'affaiblir, ce sentiment essayer de m'arrêter. La Bible dit, bien-aimé, même lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en lieu de fécondité. La vallée de Baca, c'est la vallée des larmes. Ils ne sont pas assis, ils ne s'arrêtent pas dans cette vallée, ils la traversent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils la traversent. C'est une vallée de larmes, mais ils ne sont pas assis, ils ne sont pas couchés, ils ne sont pas arrêtés, ils la traversent. Dis à quelqu'un, traverse cette vallée. Dis à quelqu'un, traverse cette vallée. Cette vallée des larmes, non seulement tu la traverses, mais tu la changes en lieu de fécondité. La Bible dit, il la change en lieu de fécondité. Ça veut dire, il rend la difficulté excellente. Alléluia. Il démontre la puissance et la bonté de Dieu et les opportunités de Dieu puissant. Alléluia. Quand Daniel va dans la fosse au lion, il transforme cette fosse au lion, bien-aimé, en lieu de fécondité. Est-ce que quelqu'un me sait? Vous savez, l'une des choses qui peut nous permettre de sortir de la difficulté, c'est de comprendre, la Bible dit toujours, après cet événement. Alléluia. Dis à ton voisin, après cet événement. Dis à ton voisin, après ces choses. Amen. Il y a toujours un après. Alléluia. Après la nuit vient le jour. Et je dois comprendre qu'au milieu de la vallée, il y a un avant, il y a un après. Pendant que je suis en train de traverser, je traverse. Je dis que ça va finir. De la même manière que nous pouvons voir une boîte de conserve avec une date d'expiration. La Bible dit que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces, au-delà de notre capacité. Donc, quelle que soit la difficulté, je dois comprendre qu'il y a une date d'expiration. Il y a une date qui définit l'arrêt de cette difficulté. Voilà pourquoi, au milieu de la difficulté, il est impossible pour moi de m'arrêter de servir l'Éternel. Je ne m'arrêterai pas. Si les gens veulent s'arrêter, c'est leur problème. Et moi, mon alliance avec Dieu, quand je dis merci Seigneur pour ta gloire, je sais que Dieu a déjà fait pour moi. Et parce qu'il a déjà fait, alors il le fera encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez pourquoi ce paralytique dans Jean 5 est resté pendant 28 ans? Il est resté là pendant plus de 38 ans, hein, là-bas dans cette piscine, plus de 38 ans. Il voyait les gens guéris, il voyait les gens être restaurés. Et lui, il était tout le temps là. Il était tout le temps là. C'était celui qui était là le plus longtemps que les autres. Il restait. Certains auraient pu lui dire, allez, pars, fuis. Pourquoi tu restes? Ça fait 38 ans, tu ne vois pas, les autres sont guéris. Quand Jésus d'ailleurs vient le voir, il dit, mais les autres, quand ils plongent, j'ai personne pour m'aider. Lui, il est là, 38 ans. Vous savez pourquoi? Comme il y avait un mouvement qui était là, il y avait un mouvement pour les autres, il comprenait qu'il pouvait avoir un mouvement pour lui aussi. Alléluia! Les autres se marient. Moi, je ne me marie pas, mais je suis là encore. Les autres ont des enfants. Moi, je n'ai pas encore d'enfants, mais je suis là encore. Les autres ont des promotions. Moi, je n'en ai pas, mais je suis là encore. Que quelqu'un dise, je suis encore là. Que quelqu'un dise, je suis encore autour de cette piscine. Je suis encore là 1 an, 2 ans, 3 ans. Je suis encore là, je suis encore là. Je vois les gens se réjouir, je vois les gens frapper des mains. Je vois les gens être restaurés. Mais moi, je reste encore là, parce que je sais qu'il y a un mouvement surnaturel de Dieu. Et vous savez quoi? Lui, ce n'est pas un ange qui l'a guéri, c'est Jésus. Tous les autres ont été guéris sans instruction. Lui, il a été guéri avec une instruction. L'instruction te permet de conserver ce que tu as reçu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les autres pouvaient être guéris, mais après des années, on ne sait pas s'ils ont gardé la guérison. Mais ce boiteux, ce paralytique, Jésus a dit, prends ton lit et marche et ne pèse plus. Il lui donne l'instruction pour conserver la santé. Tu ne peux pas attendre dans un endroit voir la foi et voir les autres avancer sans avoir une promotion. La promotion, tu l'auras parce que Dieu est le consommateur de ceux qui ont la foi. Alors il lui a dit, prends ton lit là et marche. Les gens verront que tu étais sur ce lit. Et il dit, ne pêche plus. Il lui donne l'instruction qui va lui permettre conserver ce qu'il a reçu. Je ne peux pas attendre dans la difficulté pendant que les autres sortent de la barque. Moi, je suis là, je serre les dents et je reçois comme les autres. Non, c'est pas vrai. La Bible dit Dieu honore ceux qui l'honorent. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, pourquoi lui n'a pas simplement la guérison?
il a la guérison et l'instruction. L'instruction, c'est ce qui est le plus important. L'instruction vous donne de demeurer. L'instruction vous stabilise. L'instruction vous affermit. L'instruction vous donne d'être solide. L'instruction vous donne des explications. Vous pouvez recevoir des choses, mais si vous ne savez pas comment vous les avez reçues, vous ne saurez pas reproduire ces choses. L'instruction va vous donner la méthode. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il est là depuis longtemps dans la difficulté, mais il continue à avoir la foi. Servir Dieu au travers des difficultés. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais juste dire une chose et je vais m'arrêter parce que je n'ai pas le temps. Juste une chose. Nous devons servir Dieu. J'ai dit à contre-courant. J'ai parlé de la difficulté. Mais servir Dieu dans l'ombre. Les hommes et les femmes de l'ombre, c'est ces hommes et les femmes qui ont bouleversé les nations. Il y a des gens qui sont dans des pays, ils n'ont pas d'identité. Mais grâce à eux, il y a des guerres qui sont évitées. Le problème de ma génération, c'est qu'il veut être visible. Le problème de ma génération, c'est qu'il pense que être visible, c'est exister. Le problème de ma génération, c'est que s'il n'a pas plusieurs followers et s'il n'a pas plusieurs likes, il ne sert pas Dieu. Or, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ça en fait. Dans le royaume de Dieu, nous devons tous se retrouver dans la place que Dieu veut et le servir. Servir dans l'ombre. Servir dans l'ombre, c'est que tu n'es pas visible. Je vais vous dire quelque chose et il faut qu'on soit clair. Il y a des gens, jusqu'au ciel, on ne les connaîtra pas. Dieu les connaîtra. Mais ici sur cette terre, on ne va pas les connaître. Alléluia. Et c'est important pour nous de l'enseigner parce qu'on pense que la finalité, ou quand quelqu'un prospère, quand quelqu'un augmente, dans le cadre du service, il doit être visible. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des serviteurs de l'ombre. Il y a des serviteurs de l'ombre. Ils sont cachés. Mais l'église avance parce qu'ils sont là. Ils sont cachés. Les gens ne les voient pas, ils ne prêchent pas. Mais ils sont là en train de prier. Ils sont là des fois en train d'évangéliser dans les secrets. Les serviteurs de l'ombre. Et c'est ça nous avons besoin en fait. Donc comprendre que non, tout le monde ne sera pas visible. L'ombre peut être un lieu de transition, mais l'ombre peut être une demeure. Quand je dis un lieu de transition, ça veut dire que vous pouvez être un Josué derrière un Moïse. Vous êtes dans l'ombre dans un temps et Dieu ensuite vous donne de pouvoir sortir. Alléluia. N'oubliez jamais que l'ombre révèle ce qui est visible. L'Ancien Testament révèle le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est la manière dont vous comportez dans l'ombre. C'est ce qui va déterminer lorsque vous allez être visible. Si vous êtes dans l'ombre d'une manière transitionnelle. Alléluia. Si vous êtes en transition, votre manière d'opérer dans l'ombre va révéler ce que vous allez produire lorsque vous serez dans la visibilité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est important. Mais il y a aussi des Hur. Il y a aussi des Aaron. Ce sont des personnes qu'on ne va jamais voir. Mais ils vont faire exactement ce que Dieu veut faire. Ce n'est pas Esther qui a sauvé le peuple hébreu. C'est Mardoché. Mardoché est cet homme qui a éduqué une fille qui va devenir reine. Il est la voix de sa conscience. Il est celui qui parle dans les coulisses et qui lui donne des orientations pour que Esther puisse aller voir le roi et sauver le peuple hébreu. Mais il est dans les coulisses. Et dans les choses de Dieu, il y a plusieurs personnes comme ça qui sont dans les coulisses. Et il est important d'apprendre à servir dans l'ombre. Alléluia. Apprendre à servir dans l'ombre, ça ne veut pas dire que tu ne sers à rien, que Dieu ne t'aime pas, que tu n'es pas capable. C'est juste un positionnement qui peut être de transition, mais qui peut être simplement Dieu te met là parce qu'il sait que tu as les capacités et tu as la sagesse qu'il faut en fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc servir Dieu, lorsqu'on dit merci Seigneur pour ta gloire, c'est de comprendre Seigneur comment tu veux que je te sers. Est-ce que tu veux que je sois dans l'ombre, bien-aimé, de l'évangile Francis? Est-ce que tu veux que je sois dans l'ombre de maman Bijou? Est-ce que tu veux que je sois dans quelle ombre? Est-ce que tu veux que je sois dans l'ombre, je ne sais pas, d'un frère, d'une soeur? Je suis dans l'ombre, on ne me voit pas. Et lorsqu'il brille, alors je suis content. Je suis heureux. C'est ça, servir dans l'ombre. Et servir dans l'ombre demande beaucoup d'humilité. Et la Bible dit, bien aimé, que l'humilité précède la gloire. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Nous devons apprendre à servir dans l'ombre. Dieu veut qu'on apprenne à servir dans l'ombre. Alléluia. Ne sois pas pressé. Ne recherche pas à être visible. Parce qu'il y a aussi servir dans la visibilité. Je n'ai pas le temps d'enseigner sur ces choses. Mais être visible aussi, c'est très dur. Quand tu es visible, tu t'exposes aux critiques. Tu t'exposes aux fausses rumeurs. Si tu n'as pas le cœur pour ça, tu vas partir dans tous les sens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais nous voulons servir Dieu pour lui dire merci. Père, j'élève ma voix. Merci pour ce que tu m'as donné de pouvoir partager. Je crois que tu m'as donné de partager exactement ce qu'il fallait. Tu sais pourquoi j'ai développé que ces 3 points. Mais ma prière ce soir, c'est que tu élèves des personnes qui te disent merci, mais au travers des actions. Certains le font déjà, mais amène-les plus loin. Amène-les à servir, Éternel, à contre-courant. Amène-les à te servir, Éternel, au milieu de la difficulté, au milieu de la confusion. Certains te servent, Éternel, notre Dieu, dans l'ombre. Ils sont cachés. Mais c'est ceux qui prient pour que cette église, Parole du Salut Bordeaux, puisse prospérer, avancer, pour que les nations viennent à toi, que la lumière puisse briller. Et je prie pour toutes ces personnes-là qui ont le cœur focalisé sur les objectifs du royaume, sur les intérêts en fait du royaume, plus que sur leurs intérêts, plus que sur leur visibilité. Je prie que ce type de personnes puisse encore augmenter, qu'ils puissent croître encore, et que tu les gardes et que tu puisses les bénir, Éternel notre Dieu. Bénis cette assemblée locale et tire encore, Parole du Salut Bordeaux, au-delà de ce qu'ils pensent. Reçois toute la gloire éternelle. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, nous allons élever nos mains vers le ciel et nous allons dire à Dieu merci. Merci pour cette instruction. La Bible dit dans les livres des Psaumes, chapitre 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai les regards sur toi. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. » Élevons nos mains, disons à Dieu merci pour ces instructions qu'il est en train de nous communiquer. Qu'il est en train de nous communiquer. Depuis hier, le Seigneur insiste sur le service. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il est en train de nous avertir, pourquoi il est en train de nous instruire. Parce que forcément, l'année prochaine, il va y avoir quelque chose qui va devoir se faire. Alors Dieu est en train de nous instruire. Alors nous voulons lui dire merci pour les instructions. Bien-aimés, quand nous sommes tous à l'école, ce n'est pas facile, il y a des choses que nous faisons. Mais lorsque nous obtenons les diplômes et que nous commençons à travailler, nous sommes fiers du salaire. Et nous croyons que nous commençons à dire heureusement que j'avais étudié. Mais lorsque nous enseignons, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais lorsque nous commençons à jouir du fruit de ces instructions, ça devient très succulent. Alors nous voulons dire à Dieu merci pour ces instructions. Remercions le Seigneur. Élevons nos voix et commençons à dire à Dieu merci pour ces instructions. Père, nous voulons te dire merci. Si tu te donnes la peine de nous enseigner, Seigneur, c'est parce que tu veux nous amener à un autre niveau, à une autre dimension. Père, que ton nom soit béni. Merci pour toutes ces choses, toutes ces vérités que nous sommes en train d'apprendre, Seigneur Dieu. Servir à contre-courant, éternel Dieu. Servir même dans la difficulté. Père, merci. Nous te promettons, Seigneur, de te servir. Et nous te servirons encore. Parce que nous savons que tu n'es pas un Dieu injuste qui peut oublier ce que nous avons fait et ce que nous ferons toujours. Seigneur, merci. Merci d'éduquer nos cœurs. Merci d'instruire nos cœurs. Merci de nous fortifier encore. Que toute la gloire te revienne parce que tu es notre Dieu. Bénis ton serviteur que tu t'es servi, que tu as utilisé pour nous communiquer ta pensée. Et bénis également tous ceux qui nous ont suivis en ces lieux, tout comme en ligne. Seigneur, que même ceux qui tomberont sur ce message, qui diront comme par hasard, éternel Dieu, qu'ils puissent être instruits. Seigneur, nous aimons ton instruction. Elle est vitale. Que toute la gloire te revienne.
Bénis les offrandes que nous allons donner, qu'elles puissent contribuer à l'expansion de cette œuvre que nous sommes en train de faire. Pour ta gloire, Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Les paniers des offrandes vont circuler. Nous allons reprendre nos places. Merci beaucoup, apôtre, pour ce message. Je crois que, comme je viens de le dire, si le Seigneur est en train de nous instruire par rapport à ces choses, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. À chaque fois que nous achetons des appareils électroménagers, il y a toujours des notices d'instruction, des manuels d'instruction. Et ça contient le basique en cas de problème, comment il faut faire. Et la personne qui a mis la notice dans l'emballage, il sait pourquoi il y a cela. Et je suis en train de comprendre que si le Seigneur est en train de nous instruire, soyez-en sûrs que l'année prochaine, même si nous allons changer les thèmes de l'année, mais la dimension de la gloire sera toujours là. Amen. J'y crois de tout cœur. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine. Ça sera quoi le thème de l'année, je ne sais pas. Mais d'ici quelques jours, je le saurai. Mais le Seigneur est en train de nous instruire et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Je rappelle seulement que demain, nous sommes là à partir de 10 heures. 10 heures, nous sommes là. Je ne sais pas si la grève va continuer à perturber, mais si vous êtes véhiculé et que vous avez la possibilité d'aller prendre certaines personnes à gauche ou à droite, ne manquez pas de le faire. Mais en tout cas, je bénis le Seigneur parce que même s'il n'y a pas de bus, je peux venir à pied, je ne suis pas loin de l'église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Vous qui avez des véhicules, pensez à acheter les carburants. Mais en tout cas, moi, avec mes pieds, sinon au pire des cas, je viens en vélo. C'est faisable. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons nous mettre debout et nous allons clôturer ce moment. Si vous êtes un jeune, ne vous inquiétez pas, on va finir et tu vas aller manger. Il n'y a pas de souci. Mettons-nous debout, nous allons bénir le Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce moment de gloire. Merci pour ces instructions. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Nous voulons regagner nos maisons. Nous nous recommandons à ta grâce. Père, je prie que tu puisses également fortifier tes enfants, tous ceux qui ont passé toute cette journée en prière et en jeûnant. Seigneur Dieu, que tu les fortifies. Et alors que nous allons être amenés à manger quelque chose, je prie, éternel Dieu, que ta bénédiction puisse accompagner tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire. Père, demain, tu nous amèneras en ces lieux et nous prions que tu puisses nous assister et nous faire encore du bien. Tu pourvoiras pour que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors pour demain matin, nous serons en ligne à partir de 6 heures. Ce n'est pas à 5 heures, c'est à 6 heures. Donc de 6 heures à 7 heures, nous serons en ligne et à 10 heures, nous allons commencer notre culte. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.